Sœur Ashley Irving de Zambie. Une ancienne sorcière raconte comment elle a détruit des églises avec de faux dons de guérison. Je vais commencer à raconter mon témoignage. Je ne détaillerai pas tous mes mots de sorcière car le but de mon témoignage est d'apporter l'édification à l'église. Ce qui m'a poussé à dans le monde de la magie en premier, ce sont les dessins animés. Puis quand j'étais ado c'était des films de sorcellerie. Dans ma jeunesse, le désir d'être sorcier s'est éveillé en moi. Tout cela était influencé par ce que mes yeux regardaient. Un de mes amis utilisé par le diable m'a convaincu d'entrer dans la sorcellerie. J'ai commencé à faire de petits sacrifices de petits animaux comme des rats, des oiseaux, des chats noirs et même à sacrifier des enfants disparus. J'ai commencé à lire de nombreux livres qui parlaient de l'occulte. Je lis des livres à la bibliothèque. Je suis allé plus loin et j'ai acheté des livres satanistes. J'étais prêt à être une sorcière. J'ai commencé à avoir des insomnies. J'ai vu des silhouettes et entendu des voix dans ma chambre à minuit. Quelqu'un a appelé mon nom. Je me levai de mon lit et ouvrais la porte de ma maison pendant que mes parents dormaient encore. J'ai vu des pas et la porte s'ouvrait toute seule. Quelqu'un a appelé mon nom. Je suis sorti dans le jardin de ma maison et il n'y avait qu'une seule voix mais je n'ai vu personne et j'ai commencé à lui parler. C'est comme ça que j'ai commencé à parler aux démons. Le lendemain, j'en ai parlé à mes parents. Ils ne m'ont pas cru et m'ont emmené chez un psychiatre. Il n'y avait rien dans les examens sur une quelconque altération mentale lorsque le problème est spirituel. Il ne sert à rien d'aller chez les médecins. Suite à la réaction de mes parents, j'ai décidé de ne plus rien leur dire car c'était en vain. Quand j'ai atteint l'âge de la majorité, j'ai dit à mes parents que je vivrais seule. Je ne voulais pas vivre avec eux parce que toutes les activités perverses que je voulais faire, je ne pouvais pas les faire près d'eux. Je voulais évoluer et devenir une grande sorcière. Pour que cela se produise, j'avais besoin d'intimité. J'ai toujours été une personne disciplinée. J'ai essayé de faire tout ce que les livres m'ont enseigné. Tout cela m'a aidé à l'avenir à être un serviteur de Dieu pratiquant discipliné par la parole de Dieu. 3 ans ont passé et mes expériences sont devenues plus intimes avec les démons. J'ai vécu près de la brousse et loin des communautés pour être libre de faire mes sacrifices de sang et mes rituels. J'ai atteint un stade où je pouvais voir les démons face à face et leur parler. Le démon des cosmétiques s'est présenté à moi. Il a déclaré : « J'ai inventé une variété de produits cosmétiques depuis l'Antiquité. Mes activités ont commencé en Égypte et maintenant en 2011 avec des médecins et des scientifiques. J'ai fait cela pour la séduction des hommes par les femmes qui achètent mes cosmétiques. Ils me permettent de travailler plus facilement la sorcellerie dans leur vie. Il m'a présenté une terrible entité maléfique. Il est responsable des faux remèdes. Ce démon a conclu un pacte avec moi. Il m'a oint pour accomplir toutes sortes de signes et de prodiges. J'avais une école de sorcières où j'apprenais à mes élèves à pratiquer la magie. Ce démon opérateur de signes et de prodiges a fait de grandes guérisons dans mon école. Plusieurs personnes atteintes de maladies mentales et de problèmes financiers sont venues me voir pour trouver la solution à leurs problèmes. Le diable connaît la faiblesse de chacun et s'en sert comme d'une arme pour me tromper. Un jour, des pasteurs, des évêques et des apôtres ont entendu des gens dire de moi que j'avais l'autorité du monde des ténèbres. Je pensais que ces dirigeants venaient s'opposer à moi car la lumière ne s'accorde pas avec les ténèbres. Au lieu de cela, ils m'ont cherché et m'ont demandé des pouvoirs occultes. Ils n'avaient pas les dons du Saint-Esprit parce qu'ils ne vivaient pas une vie sainte. Ils voulaient faire des signes et des prodiges dans leur ministère pour que le nombre de membres augmente et attire plus de monde. Ils sont ambitieux, ils voulaient gagner beaucoup d'argent. Je ne croyais pas que ces hommes venaient me demander l'autorité et les pouvoirs des ténèbres. Ils étaient prêts à payer autant que je voulais pour gagner une partie de mes pouvoirs. Ils ont dit que cela valait la peine de dépenser pour avoir un retour. Je croyais que tous les évangéliques suivaient fidèlement leur Dieu parce que nous, dans le monde de la sorcellerie, suivons fidèlement nos dieux parce que nous avons une grande peur d'être tués par des esprits. Les mauvais évangéliques ont déjà trahi leur Dieu en faisant un pacte avec le diable. J'ai posé mes mains sur ces hommes et j'ai relâché mon onction maléfique sur eux. Des mois plus tard, ils sont revenus me dire que leurs églises étaient pleines et qu'ils opéraient de grands signes. J'ai renversé une potion magique d'herbe sur la tête de ces hommes. La même entité qui marchait avec moi et opérait des signes accompagnait maintenant ses frères. Ces démons ont conclu des pactes avec ses frères en échange de leurs âmes. J'ai vendu des pouvoirs occultes à de nombreux ministres de l'Évangile. Rien que dans ma ville, plus de 50 ont reçu mes pouvoirs.
Les démons sont apparus dans ma maison et se sont présentés à moi en disant qu'ils avaient besoin de moi et de mes services. L'entité démon de la mode m'est apparue. Ce démon a le pouvoir de séduire les hommes. Il s'est présenté sous une forme féminine. Un autre démon m'est apparu. Il vient du vent. Il provoque des tempêtes et des tourbillons sur les mers pour couler des navires. Il provoque également des vents violents, des typhons, des ouragans et des vents violents renversant des maisons. Tout cela a tué des millions de personnes entraînant tout autour de lui. Jean 10h10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Puis le démon de l'eau m'est apparu. Il provoque les catastrophes dans les mers pour noyer les gens dans l'eau. Il produit de forts courants et des tsunamis pour entraîner les gens et les bateaux dans l'eau. Puis le démon de la rancune m'a été présenté. Il a rendu les gens amers et à ne pas pardonner aux autres. Puis le démon aux gros yeux s'est présenté. Il a jeté des sorts sur les personnes qui ont été victimes du mauvais œil. Ensuite est venu le démon de la paralysie qui emporte le mouvement des corps des gens. Puis vint le démon du cauchemar. Il ne laisse pas la personne dormir et provoque des insomnies et parfois l'étouffe aussi et fait rêver l'homme qu'il a des relations sexuelles avec des femmes. Ces rêves semblent réels et enlèvent toute l'énergie physique. Le lendemain, la personne se réveille fatiguée. Ce démon entre dans le rêve et fait aussi rêver les femmes qu'elles ont des relations sexuelles avec des hommes. Ce démon est hermaphrodite et a deux sexes. Cela peut être une femme pour un homme et peut être un homme pour une femme. Cela n'arrive qu'avec des gens qui n'ont pas Jésus ou même des croyants spirituellement faibles ou qui vivent une vie de péché. Les prières nocturnes avant le coucher sont importantes et essentielles dans nos vies. Quand j'étais encore célibataire, j'ai couché avec ce démon. Il n'est pas apparu dans le rêve comme il le fait avec d'autres personnes. Il s'est matérialisé pour coucher avec moi. Cela n'arrive qu'avec les sorcières qui montent à des niveaux élevés. J'ai eu plus de 10 ans d'activité. Il faut beaucoup de temps pour réaliser cet exploit. Aujourd'hui, j'ai honte de le dire. Je veux juste révéler que les démons sont réels. Plus la personne s'implique dans l'occulte, plus elle a d'intimité avec les démons, plus elle devient réelle. La personne finit par amener ses esprits du monde spirituel à son monde physique. Ils finissent par faire partie de sa vie. Alors le démon des hérésies et des mensonges se présenta comme un ange des églises. Ce titre appartient aux anges des 7 églises de l'Apocalypse. Il a inventé de nouvelles religions qui n'ont pas Jésus. Il a incité les pasteurs à contaminer l'évangile. Il a utilisé des théologiens pour inventer des théologies mensongères. Il a obligé les enseignants à créer des hérésies dans leurs enseignements et les docteurs en théologie à tordre la parole de Dieu dans les moindres détails pour confondre les chrétiens. Ces démons ont convaincu les dirigeants de renier la parole afin que ce qui est péché et abomination à Dieu ne soit plus un péché aux yeux de ces pasteurs. Ce démon de l'apostasie a causé la confusion théologique et a cherché de petits espaces pour entrer dans l'Église à travers de faux enseignements pour apporter la confusion spirituelle dans l'esprit des chrétiens et contaminer le corps du Christ. Ce démon est venu sous la forme d'un ange. Il est ce qu'il dit dans la parole de 2 Corinthiens 11h14, et Satan est transformé en ange de lumière. Sa forme d'ange dans l'Église signifie tromperie. Après cela, un autre démon s'est présenté comme le démon de la démence. Il rend les gens fous sans souvenir. Il affaiblit leur capacité à penser. La plupart des personnes hospitalisées dans les asiles sont de cause spirituelle. Ce démon apparaît à ces personnes et les bouleverse jusqu'à ce qu'elles deviennent folles et soient hospitalisées. Ce démon est l'esprit de la folie et a fait que beaucoup sont devenus sans abri et ont disparu de chez eux. Après cela, le démon qui change les cœurs est apparu. Il met la dureté, le doute et l'incrédulité dans les cœurs humains. Puis le démon du cancer est venu. Il tue les gens qui font un pacte avec lui. Les personnes qui partent à la recherche de richesse, de renommée et de reconnaissance concluent un pacte avec cette entité. Quand le terme se termine, ce démon leur met le cancer. Ils font plusieurs examens et chimiothérapies mais il n'y a aucun moyen d'être guéri car le cancer est un petit démon qui se loge à l'intérieur de la personne et aspire toute sa santé et se nourrit du sang de la personne. Il souffre et meurt car le cancer est spirituel. Un autre démon est venu. Il provoque une maladie cardiaque qui conduit la personne à la mort. Le démon qui cause des maladies incurables, le démon des crises qui cause l'épilepsie et cause la mort par la drogue m'est aussi apparu. Un démon familial m'est aussi apparu qui met la froideur dans la relation en faisant dormir les couples dans des lits séparés, fait que le mari se dégoûte de la femme et vice-versa provoquant le divorce. Il s'installe dans les foyers pour provoquer des conflits entre parents et enfants, frères
frères contre frères, et des divisions au sein des foyers. Maintenant, je comprends à quel point il est important pour les chrétiens de prier les uns pour les autres par téléphone portable et de visiter les maisons de ceux qui sont faibles et pris. Aujourd'hui, j'ai un groupe de frères qui m'aident à visiter les maisons en priant chez ceux qui sont spirituellement faibles. Le démon de la division s'est également présenté. Il fait trébucher les frères sur les divisions au sein des églises. Il crée des groupes, forme des partis et divise l'église. Il produit des conflits. Le démon au tempérament fort se présenta. Il agite les gens pour qu'ils se battent avec d'autres personnes pour n'importe quoi. Un démon s'est présenté comme une belle femme à moi. C'est un démon sensuel de la luxure et aussi de la sensualité. Il fait défiler les mannequins sur les podiums pour utiliser leur beauté et poser avec leur corps, faisant beaucoup s'émerveiller de la beauté de leur corps et les encourage à faire de la chirurgie plastique. Un autre démon m'est apparu sous la forme d'un caméléon. Il a changé de couleur comme un caméléon. Une heure il était avec sa couleur naturelle, une autre fois verte. Il a été camouflé en homme, puis il est devenu une femme. Il a subi plusieurs transformations. Il m'a dit: je suis le démon de l'homosexualité et du lesbianisme. Je change la vie de la femme pour lui faire croire qu'elle est un homme et je change la vie de l'homme pour lui faire croire qu'il est une femme. Je change les couleurs comme un camouflage pour confondre les gens. Je fais sentir aux lesbiennes qu'elles sont des hommes pour ressentir le désir d'avoir des relations avec d'autres femmes. Je fais aussi en sorte que les hommes deviennent efféminés pour avoir des relations avec des homosexuels. J'inverse la nature de Dieu. J'oblige les gens à avoir des relations sexuelles, anales et orales. Je rentre dans l'église. Les pasteurs n'ont aucune autorité pour m'expulser. Les homosexuels vont à l'église et ne peuvent pas se libérer car je suis féroce. Frère, j'étais du côté des ténèbres. Je sais à quel point ces démons rusés sont dangereux et regorgent de pièges. Ils entrent par de petits espaces que les croyants ouvrent dans leur vie. Le démon de la lettre, le démon de l'aveuglement spirituel est venu vers moi et m'a dit: j'ai aveuglé l'entendement de nombreux sages, de nombreux théologiens, auteurs d'évangiles, de livres de sectes et de religions. J'ai atteint les œuvres de grands pasteurs. Ils ne croient pas complètement à la Bible et rejettent d'importants versets d'exhortation et de sainteté. Le démon de la déception est apparu et m'a dit: je prends des gens pour qu'ils jettent leur vie dans le caniveau. Je les rends sans abri et je deviens accro à la drogue à cause des déceptions. Un autre démon est venu vers moi. Il est l'esprit des ténèbres. Il rend les vies spirituelles, assombries par un petit mensonge dans l'évangile prêché par d'autres. Un autre démon est venu vers moi. Il est l'esprit de l'ambition, de la cupidité et de la richesse. Il souille le cœur de l'homme avec ses désirs. Le démon de la perversion spirituelle est apparu et m'a dit: je fais que les bonnes personnes deviennent mauvaises. J'inverse les valeurs. Ceux qui font le bien, je leur fais faire le mal. Les bonnes habitudes sont faciles à être mauvaises. Je transforme un positif en négatif. Le démon de la pédophilie m'est apparu. Il a mis des désirs chez les adultes de vouloir avoir des relations sexuelles avec des enfants et a également mis des désirs chez les enfants de vouloir avoir des relations sexuelles avec des adultes. Puis vint le démon vampire. Je lui ai offert beaucoup de sang d'animaux, humains et même le mien quand je montais les niveaux de sorcellerie. Je me suis coupé le bras. Ce démon possédait un de mes étudiants et suçait beaucoup de sang. Le but de ce démon est d'aspirer la vie spirituelle de nombreuses personnes menant à la folie, à la dépression et au suicide. Un autre démon se présenta. Il est l'entité qui se nourrit de sentiments négatifs comme la rancune, la haine, l'amertume, la dépression, le stress et toutes sortes de mauvais sentiments. Il se nourrit de ces sentiments et devient fort pour pouvoir jeter une personne en bonne santé dans le caniveau. Le démon de la pornographie est apparu sous la forme d'une femme séduisante. Il a pour but de créer une dépendance à travers des sites web et des films pornographiques. Le démon de la terre est venu à moi. Il est responsable des tremblements de terre, des inondations, des glissements de terrain, des éruptions de volcans. Ils ont tué des millions de personnes partout dans le monde. Un autre démon m'est apparu. Il est appelé un démon de l'erreur et il fait commettre de nombreuses erreurs aux gens. Il influence le péché. Un autre démon est venu vers moi. Il est l'entité des meurtres. Il oblige les gens à en tuer d'autres pour des choses insignifiantes. Un autre démon se présenta. Il est l'entité qui génère la jalousie. Par exemple, il rend un frère jaloux d'un autre frère à cause du favoritisme des parents. Le démon de la forêt s'est présenté à moi. Il reçoit tous les sacrifices et offrandes des alliances dans la forêt. Il utilise l'homme pour détruire la nature.
Le démon de la perversion sexuelle s'est présenté à moi. Il fait tomber les gens dans la fornication et l'adultère et incite à la tricherie et à la trahison. Le démon de l'avortement encourage l'avortement et cause une grande mortalité infantile. Le démon des jurons et des insultes est venu vers moi et m'a dit: les gens qui jurent et maudissent me donnent la légalité d'entrer dans leur vie. Le démon de l'esprit est venu à moi. Il met des pensées et des intentions dans la tête pour être malhonnête. Un enfant démon est venu et a dit: je visite le ventre d'une femme enceinte et j'attends que l'enfant naisse pour travailler dans sa vie et tromper son âme à l'avenir. Quand un enfant naît, il est important de l'élever et de le nourrir dans les voies du Seigneur comme le prophète Samuel a été élevé et enseigné. Le démon du cadavre est venu à moi. Il utilise des gens pour se nourrir du cadavre en pratiquant la nécrophagie. Il incite également les gens à éprouver des désirs pour les cadavres et à avoir des relations sexuelles avec des morts pratiquant la nécrophilie. Le démon de la transmutation est venu à moi. Il transforme les éléments chimiques en un autre élément. Il change la matière en une autre matière. Il a le contrôle sur la composition de la matière et il pourrait facilement changer la matière. Il peut transformer une chose en une autre. Il ne peut pas créer quelque chose à partir de rien, seul Dieu est le créateur, mais ce démon peut prendre quelque chose de créé et le transformer en quelque chose d'autre. Je dis cela parce qu'il a transformé l'eau en vin en changeant la couleur de l'eau et en changeant son goût. Après ces démons, un grand leader est venu vers moi et m'a dit: j'ai une mission pour toi. J'ai dit: je suis prêt à faire cette mission. Il a répondu: je veux que vous alliez dans les églises. Ne vous inquiétez pas pour leurs dirigeants. Ils n'ont aucune autorité, ils n'ont pas le discernement pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui est à nous. Je vous entrerai dans les églises avec une entité. J'ai demandé: comment t'appelles-tu? Il répondit: je suis le démon des fausses prophéties et des fausses visions. Je fais entrer les gens dans ces visions spirituelles, leur faisant sentir que leur Dieu s'est manifesté parmi eux. Puis un démon est apparu brûlant dans le feu. Il s'est approché de moi et j'ai senti une grande chaleur. Il avait la grande autorité de sceller les gens et de les baptiser dans un faux feu et de faux esprits. Ce démon parlait en langue angélique et il parlait également d'autres langues de plusieurs pays. Ce démon de tromperie, Élibras, était prêt à me pénétrer à l'intérieur des églises. Avant d'entrer dans l'église, j'ai suivi un cours de théologie où j'ai obtenu un diplôme et des lettres de créance de pasteur. La première église que j'ai visitée, je suis passée inaperçue en tant que sorcière. Personne n'a rien découvert. J'ai été bien reçue. Des frères m'ont demandé si j'avais une fonction, à quelle église j'appartenais. J'ai dit: je suis pasteur, et j'ai donné le nom d'une église qui n'existait pas. Le pasteur m'a donné l'occasion de prêcher. Son église était pleine ce jour-là. Je suis allé à la chaire et j'ai commencé à dire la parole de Dieu et les deux démons qui étaient avec moi ont commencé à agir. Ces démons ont fait entrer la plupart des gens dans des manifestations spirituelles et les gens ont été ravis et ont laissé la place à ces démons pour travailler, pensant que c'est le Saint-Esprit. Le démon parlait dans des langues étranges. Un garçon parlait dans des langues étranges. Un démon du feu s'approcha des gens. Beaucoup d'entre eux ont senti sa présence en pensant que c'était le Saint-Esprit et lui ont cédé la place. Beaucoup tombèrent par terre et virevoltèrent avec ce faux culte et ce faux pouvoir. J'ai dit le mot des malédictions dans des langues étrangères dans lesquelles le diable m'a accordé ce que les gens ne comprenaient pas. Ils ont accepté mes prophéties et se sont réjouis. Les gens ont dit: cette femme vient de Dieu, et le pasteur m'a demandé de revenir. Ils n'avaient aucune idée de qui avait agi cette nuit-là. Les gens m'ont demandé de prier et j'ai prié avec l'imposition des mains. Le mauvais esprit qui était en moi passa à ses frères. J'ai maudit chacun d'eux. Quand j'ai dit mes prières, ils ont accepté mes prières et ont donné de la crédibilité à ma personne. Cela a donné la légalité aux démons pour entrer dans leur vie. Ma renommée s'est propagée dans ma ville. Je suis allé dans plusieurs églises et j'ai opéré plusieurs enseignes. J'ai maudit plusieurs églises. Le résultat a été qu'après une fausse Pentecôte causée par ces démons qui m'accompagnaient, les gens ont sauté partout. Mais le lendemain, ils étaient faibles et vides de Dieu. Ils ont bu des eaux sales offertes par les démons. L'esprit de découragement est entré dans la vie de nombreuses personnes. Après ce faux mouvement, les bergers qui m'invitaient se sont égarés et ont payé un prix élevé pour avoir livré leurs moutons à la tromperie causant leur mort spirituelle. Je crois que ces pasteurs ne l'ont pas fait par malveillance. Ils ont également été victimes de tromperie et ont payé cher pour ne pas avoir de communion avec Dieu. L'Église traverse une période difficile.
Il aspire à des manifestations spirituelles mais ces mouvements du Saint-Esprit ont cessé depuis quelques années à cause du péché. Les gens aspirent à ce mouvement de Dieu mais ils ne veulent pas payer le prix du renoncement. Ils ne cherchent pas leur délivrance. Je crois que les gens ressentent de la joie et tombent à terre pour ne pas avoir enduré la présence du Saint-Esprit selon 2 Chroniques 5h13-14. Soyez entendus dans la louange et le remerciement de l'Éternel, et quand ils élevaient leur voix avec les trompettes, les cymbales et les instruments de musique, et louaient l'Éternel, en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, qu'alors la maison fut remplie d'une nuée, la maison de l'Éternel, 14 de sorte que les sacrificateurs ne pouvaient se tenir debout pour servir à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel avait rempli la maison de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est rester connectés avec le Saint-Esprit car il y a des démons qui imitent les mêmes activités. Frères, ne laissez pas des inconnus vous mettre la main sur la tête. Personne ne connaît la vie de ces personnes ni leurs conditions spirituelles. Peut-être que cette personne mène une vie spirituelle inférieure à la vôtre et vous transmet tous ses problèmes et vous transmet toujours l'esprit maléfique. De plus, la seule façon de ne pas avoir un tel transfert est que vous meniez une vie sainte et une vie de prière. Si quelqu'un met ses mains sur la tête de ceux qui vivent dans la sainteté, le mal ne passe pas parce qu'ils ont la marque du Saint-Esprit. Les démons ne peuvent pas entrer comme le disent les Écritures dans Proverbe 26/2 comme l'oiseau errant, comme l'hirondelle en volant, ainsi la malédiction sans cause ne viendra pas. Je dis par expérience, j'ai posé mes mains sur la tête d'un adolescent. Sa vie a été scellée du sceau du Saint-Esprit. J'ai vu une énergie qui enveloppait son corps. Il était couvert du sang de Christ. Il était la propriété exclusive de Dieu. Ce jeune homme est l'exemple de cette église où j'ai vu la même couverture. Il y avait une église qui n'avait pas envoyé de lettre d'invitation pour moi. J'ai trouvé étrange que toutes les églises m'appellent. Ils se sont même disputés pour m'inviter. Cette église n'a pas voulu que je m'invite. Ma renommée a été commentée par toutes les églises. Dans cette église, personne ne prononçait mon nom. Ma renommée y était étouffée. C'était une insulte pour moi. Je voulais embarrasser cette église et leur Dieu. J'ai invoqué Elibra. Je lui ai dit, tu m'as donné une liste de toutes les églises de la ville à l'exception de celle-là. Il m'a dit, je vous ai donné le nom des églises sérieuses et vous avez accompli ce que j'ai dit. Vous avez fait un excellent travail pour Satan. J'ai répondu au démon, je veux entrer là-dedans. Je veux découvrir ce qui est spécial à propos de cette église et pourquoi vous la craignez tant. Elibra m'a regardé furieusement et m'a dit, votre travail consiste à obéir aux ordres tout comme j'obéis aux miens. Nous sommes les maîtres du conseil. Nous connaissons toutes les églises de cette ville. Nous connaissons toutes les informations. Cette église n'est pas sur la liste. Nous réfléchissons à une stratégie d'attaque. J'ai dit, tu m'as dit que je suis une puissante sorcière et que personne ne peut me battre. Maintenant, vous me dites que je ne peux pas vaincre cette pauvre petite église de peu de gens. Tu m'as menti. J'ai besoin de voir de mes yeux si cette église peut me battre. Quelle est l'entité de cette église à laquelle vous ne voulez pas que j'aille? Sont-ils si forts d'esprit? Tu m'as dit que tous les esprits sont avec moi, principalement les plus forts. Je veux voir ton patron, celui qui est le roi de tous. Il a ri et a dit, qui es-tu pour lui parler? Tu ne peux pas parler avec lui sans passer par nous. Nous enverrons une légion avec vous. N'oubliez pas que vous avez un pacte avec nous. Vous ne pouvez pas nous quitter après avoir été humiliés dans cette église. Si le pacte est rompu, vous mourrez à minuit. Je suis venu au service de cette église accompagné d'une légion de démons. Alors que nous approchions de la porte, une partie de la légion est partie parce qu'elle ne pouvait pas résister à la puissance de la prière à cet endroit. Les gens là-bas étaient différents des autres églises. Les gens sont saints et il n'y avait aucun scandale en eux et aucun reproche du tout. Leurs visages angéliques brillaient de joie et de sainteté. Ils faisaient 40 jours de jeûne et de prière. En entrant dans cette église, un frère derrière la porte s'est rendu compte que j'étais un faux pasteur plein de démons. J'étais entré dans plusieurs églises et elles croyaient toutes que j'étais une femme de Dieu. Déjà dans cette église, je ne pouvais pas les tromper. Le frère gronda ses démons en leur ordonnant de partir. Je suis tombé diabolisé sur le sol. Les frères les ont tous chassés. J'étais libre de tomber entre les mains de Dieu. J'étais à lui maintenant. Cette église était le pont qui m'a conduit à la vérité. J'ai demandé aux frères, qui est l'entité forte ici? Ils m'ont répondu, il n'y a pas d'entité forte ici. Le seul pouvoir ici est Dieu qui a tout créé. J'ai accepté Jésus et ils ont prié pour que je ne meure pas cette nuit-là car les démons m'avaient menacé.
Je suis allé dans ma maison protégée. Heureusement, il y a des églises qui ont de l'autorité bien qu'elles soient peu nombreuses. À minuit, j'ai plié les genoux pour prier et remercier Dieu que les démons qui me menaçaient ne se soient pas présentés pour me tuer. J'ai fermé l'école de sorcellerie et dédié la salle à l'église. J'ai brûlé des livres occultes. Maintenant la présence qui est en moi n'est plus celle de démons qui imitent le Saint-Esprit. Maintenant cette flamme est authentique qui vit en moi. J'ai reçu le don du discernement spirituel et juge les esprits parce que j'ai la domination. Pour ceux qui n'ont pas d'appel, restez aux aguets. Ne jugez pas sans être sûr. Demandez à Dieu le don du discernement. Surveillez l'église. Le démon du feu a commencé dans diverses sectes comme l'hindouisme, le bouddhisme et la sorcellerie entrent dans les églises. Ce démon entre dans les églises et observe chaque personne qui est hors de la sainteté. Il s'approche d'eux et les trompe. Pour ceux qui vivent une vie sainte, il s'en va. Il voit la marque de l'esprit et s'en va. Un jour, je suis allé visiter une dénomination maintenant en tant que serviteur de Dieu non pas pour tromper mais pour servir. Une femme parlait en langue. Je savais que j'avais déjà vu cette langue quelque part. J'ai connu ce démon quand j'étais encore du côté des ténèbres. J'ai vu qu'il y avait quelque chose d'étrange avec elle. Le Saint-Esprit m'a dit de poser ma main sur elle. Quand j'ai fait cela, le démon s'est manifesté et je l'ai chassé. Je suis allé dans une autre église pour rendre visite. Un homme faisait plusieurs prophéties. J'ai pu discerner quel esprit il utilisait. Quand j'étais encore une sorcière, j'ai livré de fausses prophéties. J'ai pointé ma main de loin et j'ai réprimandé ce démon. L'ouvrier est tombé par terre et Dieu l'a libéré. Ce démon de la fausse prophétie a prophétisé des bénédictions au nom de Dieu. Lorsque les bénédictions ne s'accomplissaient pas, beaucoup s'écartaient de Dieu. Ils ont été déçus par Dieu de ne pas avoir tenu les promesses de bénédiction. Ces révélations qui ne viennent pas de Dieu en détournent beaucoup. J'ai le don de révélation et de prophétie mais je ne délivre les messages que si le Saint-Esprit commande et jusqu'à présent tout s'est accompli. Je laisse une alerte à l'Église. Méfiez-vous des nouvelles manifestations et des nouveaux mouvements du Saint-Esprit. De nouvelles manifestations que la Bible n'enseigne pas sont des doctrines ajoutées. Méfiez-vous des fausses manifestations. Demandez la direction de Dieu à ces personnes qui mènent une vie sainte et qui ont la marque de Dieu. Leurs vies sont protégées par Dieu. Les personnes qui ont cette marque ont la lueur du feu qui brille et chasse les démons. Pour ceux qui ne vivent pas une vie sainte, le diable ne voit pas la lumière dans leur vie. Il voit les ténèbres dans la vie de ces gens. Il s'approche et infiltre sa petite flamme noire et fumée dans ces gens afin qu'ils travaillent pour le diable comme ses instruments. Vous qui n'êtes pas chrétien ou qui ne vivez pas une vie sainte, vous pouvez être trompé par ce démon. Je ne veux juger personne. Je préviens tout le monde à quel point ce démon est intelligent. Je conclus mon témoignage que tout le monde cherche Dieu. Dieu ne veut pas voir ses enfants trompés. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec tous. Amen.